Bonjour, ceci est la vidéo de débriefing du projet C sur l'agencement de graphes. Je vais vous montrer comment j'ai évalué vos projets. J'ai donc utilisé les fichiers d'exemple que je vous ai donnés. Donc sur chacun, sur 3 points, plus 2 nouveaux. Donc celui-ci, c'est celui de base, donc il montre bien qu'on a 2 nœuds, un ressort qui gère la distance entre les deux. Là, un petit peu plus compliqué vu qu'il y a plus de liens. Voilà, rien de particulier, ça fait partie des exemples de base. Donc tous les exemples que je vous montre pouvaient rapporter de 1 à 3 points si le truc fonctionnait correctement. Par exemple ici, typiquement, c'est pas parfait puisque normalement ça aurait dû donner un cercle. Alors dans les cas où ça marche pas, j'ai pris le temps d'essayer de lancer plusieurs fois le programme pour bien vérifier. Donc effectivement là l'agencement est meilleur. L'exemple on va dire le plus compliqué de ceux que je vous avais donné, donc celui-ci par exemple est pas mal. Il y a ici un croisement qui aurait pu être géré autrement. Maintenant c'est passablement compliqué, je crois d'ailleurs que personne n'a réussi à défaire ce croisement là. Donc en l'occurrence sur cet dernier exemple compliqué, même s'il restait un croisement incorrect, je donnais quand même les 3 points. Celui-ci était intéressant dans la mesure où je ne vous l'avais pas donné dans les exemples, et puisque je vous avais parlé d'une force de répulsion, effectivement, il fallait penser au fait que, évidemment, si les nœuds ne sont pas reliés entre eux, qu'ils restent quand même à l'intérieur de la fenêtre, ce qui est le cas sur cet exemple. Donc typiquement, ça donne 3 points, et effectivement ça, il fallait le trouver, je ne l'avais pas donné spécifiquement, et pour, on va dire, donner les derniers points bonus, donc j'ai donné encore un exemple compliqué, qui ici en pratique malheureusement marche pas parfaitement. Alors là pareil, en général j'ai retenté, j'ai relancé 1 ou 2 fois, il va peut-être finir quand même par se faire l'agencement complet. Typiquement cette boucle là est pas bonne. Allez, on va voir avec un peu de chance si voilà, il va se terminer correctement. Donc il lui aussi valait 3 points, et je les ai en général lancés plusieurs fois pour vérifier si ça fonctionne. Je vais relancer une 2e fois. Voilà, ceci dit, il a un petit peu de mal. Voilà, donc ça c'était les exemples de base. Celui-ci est plutôt joli dans la mesure où sur l'exercice, il trouve correctement l'agencement. Alors sur un exemple encore plus compliqué, le même programme marche plutôt bien, puisqu'effectivement l'agencement de ce graphe est quand même passablement compliqué. Il y a une contrainte sur la vitesse d'exécution du programme. Clairement il y en a qui, on va dire, en ont profité, et c'est pas le plus lent de tous les de tous les layouts que j'ai vus, mais dans la mesure où le rendu final est à peu près correct, à part peut-être ici là ces 2 nœuds qui sont à peu près, donc globalement ça je le comptais comme correct. Pour cet exemple, ce que j'aimerais vous montrer, c'est pas tant une histoire d'agencement de graphes, mais plus une histoire de processus et de qualité. Vous voyez ici la quantité de mémoire utilisée par le programme, vous voyez qu'elle gonfle à une vitesse hallucinante, on en a déjà à plus de 300 mégas, donc évidemment ça va faire planter le programme très rapidement, donc je vais rapidement l'arrêter. Je vais donc tout simplement arrêter ce programme pour éviter de faire planter l'ordinateur, et donc de signaler qu'il y aura 2 points, enfin il y a eu 2 points sur la qualité mémoire, 1 point s'il y avait des fuites mémoire et 1 point s'il y avait des erreurs mémoire qui ont été enlevées. Certains bugs étant relativement visuels, je me permets de vous faire profiter de ce dernier qui est quand même visuellement assez exceptionnel. Alors pour finir cette vidéo sur une note plus positive, voici aussi donc des rendus de graphes qui marchent, on va dire, exceptionnellement bien. Alors même si là c'est pas absolument parfait, mais disons qu'il est quand même passablement compliqué, surtout par rapport à la taille de la fenêtre. Et je pense que si on était vraiment patient en attendant jusqu'au bout, il devrait arriver à faire un truc. Je crois que ça va le faire. Alors, soyons un petit peu patients, où le nombre de croisements sera à peu près minimisé. Là il y en a juste un qui est discutable, mais je pense que ça va être quand même compliqué d'arriver à le remettre entièrement à l'endroit. Allez, on va s'arrêter là. Et un petit dernier, voilà, qui lui est juste parfait.
Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère à bientôt, au revoir.